est en master de professorat des écoles. Pour lui, être faible n'est pas une honte, mais le rester en est une. Selon ses proches, il est sensible et doté d'une grande réflexion, mais cela ne l'empêche pas d'avoir peur de l'inconnu. Pour autant, le stress ne l'empêche pas de rester concentré et d'exceller dans ce qu'il entreprend. Cet adulte mature qui cache en réalité un personnage immature saura vous persuader. Merci d'accueillir Corentin Tournevise. Bonsoir Corentin. Tout d'abord, première question. Est-ce que ton sujet, pour rappel, en amour, les textiles gênent plus que les principes, t'a tout de suite inspiré ou est-ce que tu as mis un peu de temps à t'en imprégner pour commencer à écrire ta prestation ? Alors, initialement, effectivement, dès la sortie de la seconde phase, cette thématique m'a plu, cette thématique m'a parlé. Mais, vous en conviendrez, ce à quoi j'ai pensé en premier, c'est bien le charnel. Et je me suis donc efforcé tout naturellement à ne pas en parler ce soir. Donc effectivement, je me suis imprégné rapidement, mais ma procrastination oblige, je m'y suis pris la semaine passée. Merci le week-end de 4 jours. Bon, on espère quand même que ça va bien se passer pour toi ce soir. Quelle est ta motivation principale pour ce concours ? Alors, je ne voudrais pas modifier votre regard sur moi, mais évidemment, c'est bien l'appât du gain. Bon, on va rester sur cette thématique alors. Question importante, je pense, les spectateurs se la posent dorénavant. Quel usage aurais-tu des 1 000 € en cas de victoire ce soir ? En cas de victoire, c'est mûrement réfléchi et ça coïncide avec l'actualité, effectivement, vous conviendrez que je porte un très joli costume, mais ce n'est pas moi qui l'ai payé et il va falloir que je rembourse cette dite personne. Effectivement, il vaut mieux rembourser ses dettes, Corentin. Et t'es-tu plus préparé pour cette phase finale plutôt que pour les 2 phases éliminatoires dans lesquelles on t'a vu au campus ? Ce serait mentir du moins, de dire non. Je me suis préparé, sûrement un peu plus si l'on regarde niveau horaire, mais je pense que ça reste important de rester soi-même et vous allez le voir tout de suite. Dernière petite question surprise. On te connaît du coup depuis les phases éliminatoires au campus. C'est la 3e fois que tu vas intervenir. Est-ce que tu es plutôt d'un naturel timide de base ou l'éloquence, en tout cas parler devant un public, ne te dérange pas ? Initialement, ça me dérangeait, sauf que ce soir, je ne vous vois pas. Donc, ça devrait le faire. Très bien, merci Corentin, et puis bon courage. Merci beaucoup. Déshabillez-vous. Tout est là, c'est l'unique question. Déshabillez-vous. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau des vêtements qui brisent vos épaules, déshabillez-vous. Mais pourquoi ? Liberté, égalité, vérité, à votre guise. Mais déshabillez-vous. Et si quelquefois, sur les sièges de ce théâtre, sur l'herbe verte de votre jardin, ou bien dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, la nudité déjà diminuée ou disparue, alors demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, demandez à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et ils vous répondront qu'il est l'heure de se déshabiller. Pourquoi ? Pour la liberté, l'égalité ou la vérité, à votre guise. Les plus littéraires d'entre nous auront remarqué qu'il s'agissait de Baudelaire et d'Enivrez-vous. Nous connaissons tous cette expression, il s'agit d'une femme, il s'agit d'un homme, de principe. Pourtant, qui ici s'est déjà réveillé un bon matin en se disant « Je vais écrire tous les principes qui vont gouverner ma vie ». Personne. Des principes, oui, mais définissons-les avant tout. S'agit-il de principes moraux ou bien de principes éthiques ? S'agit-il de principes stratégiques, voire même politiques ? Ou s'agit-il de principes esthétiques ? S'agit-il de principes d'universalité et donc d'objectivité ? Ou s'agit-il de principes plus enclins à la particularité et donc à la subjectivité ? Petite tirade pour que finalement,
vous voyez bien que la question que l'on doit se poser, ce n'est pas quels sont les principes, mais devons-nous en avoir? Devons-nous avoir des principes? Finalement, ça semble être une question rhétorique. Certains principes sont naturellement positifs. Je vais vous en énumérer quelques-uns. Vivez selon vos valeurs. Soyez maître de vous-même. Fréquentez des personnes qui vous inspirent. Profitez-en. Ayez un objectif précis. Croyez en vous. Donnez toujours tout ce que vous pouvez, et ce, sans jamais rien attendre en retour. Gardez une attitude positive, ayez de l'initiative, tirez profit de vos échecs, etc., etc. Tous ces principes, une telle liste de principes, cette liste que l'on peut d'ailleurs prolonger indéfiniment, eh bien, nous nous trouvons dans le domaine du truisme, le domaine de l'évidence pure. C'est cela vos principes? Mais nous ne voulons pas non plus de préconisations du genre « Demain, nous irons marcher 3/4 d'heure autour de chez nous. Demain, nous mangerons locaux et nous mangerons bio. Demain, nous irons à la rencontre des personnes que nous aimons et nous leur dirons justement à quel point. » Non, non, non. Ce genre de préconisation, ce serait un avant-goût d'une société totalitaire, complètement caricaturale, comme on peut retrouver dans les science-fiction de 1984 de George Orwell, par exemple. En conclusion, les principes, c'est à la fois tout, oui, mais surtout rien. Et on en voit partout, mais ils ne concernent que chacun. Revenons-en à notre sphère amoureuse. Quels sont les principes de l'amour? Quels sont les 4 piliers du couple? Quel est le facteur le plus important dans une relation amoureuse? Tous ces grands principes. Beaucoup d'auteurs se sont penchés sur la question. Nous pourrions bien évidemment citer psychologue.net, relationplus.org, commonsaime.fr et le très célèbre comprendreleshommes.com. Ces fameux principes, je vais vous les énumérer, du moins quelques-uns. On ne peut pas vivre sans confiance, on ne peut pas vivre sans fiabilité. La relation amoureuse, et le couple en l'occurrence, se doit d'être réciproque. Aucun couple n'existe sans solidarité. Nous sommes tous à la recherche de sécurité. Alors, je vous pose la question, que penser d'une telle liste que l'on peut d'ailleurs prolonger indéfiniment? Nous sommes de nouveau dans le domaine du truisme, nous sommes de nouveau dans le domaine de l'évidence pure. Est-ce cela donc vos principes? Puisque dans le cas présent, si cela sont vos principes, alors ce sont les miens. Et je ne pense pas prendre un immense risque en les étendant à l'entièreté de cette salle. Est-ce là réellement l'essence du principe? Le principe du principe? Reprenons notre sérieux. Le terme principe est synonyme de point de départ. Il est utilisé le plus souvent comme la cause de l'action, finalement ce qui permet d'agir, et donc par synonymie, il s'agit d'une motivation. Mais lorsque vous rencontrez quelqu'un dans la sphère amoureuse, à quel principe, à quelle motivation obéissez-vous à ce moment-là? Je vous le donne en mille. Il s'agit du plus primaire que l'homme ait connu, celui de l'attirance physique. Donc on voit bien que même avec le principe le plus universel qui soit, finalement, il est quand même sacrément particulier. Donc, encore une fois, les principes, c'est à la fois tout, mais surtout rien. On en voit partout, mais ils ne concernent que chacun. Et les textiles, me diriez-vous? Dans tout ça, que faisons-nous des textiles? Alors, je ne vais clairement pas réinventer le monde. Les textiles servent en premier lieu à nous vêtir. Bon. Pourtant, je mettrais volontiers ma main à couper si je disais que ce soir, et encore, je ne vois même pas, je pense bien que ce soir, personne, je dis bien personne, n'est venu vêtu d'un poncho mexicain. Pourquoi? Parce que personne ici n'est suffisamment excentrique, n'est suffisamment dissident et n'est suffisamment amoureux de Faritas pour venir vêtu de la sorte. Donc qu'est-ce qu'on comprend ici? Oui, les vêtements, les textiles servent à nous vêtir, mais ils servent aussi et surtout à nous décrire. Personnellement, j'ai pour principe
d'éviter de fréquenter certaines personnes. Je vais vous en livrer quelques-uns, ça tombe bien, vous n'êtes pas nombreux. Ça fera état de ma monstruosité. J'évite de fréquenter des personnes portant des sarouels. J'évite de fréquenter des personnes portant des claquettes à fourrure. J'évite, et je pense que celui-ci est le pire, de fréquenter des personnes portant des pantacourts. C'est non. Pourtant, ce sont bien mes principes. Alors oui, vous êtes en train de les juger, mais vous n'êtes pas spécialement habilité à le faire, puisque ce sont mes principes, et vous en avez tout autant. Et encore une fois, c'était que la version courtoise, celle-là. Je vais vous livrer un second secret. Je ne porte malheureusement pas des costumes tous les jours. Effectivement, un jour, je portais un tout autre vêtement, un t-shirt que j'aime beaucoup, arborant un personnage de manga, Naruto en l'occurrence pour ceux qui connaissent. Une personne, ce jour-là, est venue à ma rencontre me flatter sur mon t-shirt et essayer de sympathiser avec moi. Où est le problème, me diriez-vous? Eh bien, posez-vous la question. Cette personne serait-elle venue si ce jour-là, je portais un tout autre vêtement? Celui-ci, par exemple, ou mon fameux t-shirt des Guns N' Roses. Non, je vous le donne en mille, j'ai pu discuter avec cette personne, et non, elle ne serait pas venue. Non pas parce qu'elle m'aurait manqué de phrases d'accroche, mais bien parce que ce t-shirt a mis en lumière une appétence commune. Donc finalement, cette anecdote, est-ce que ce n'est pas la définition même du communautarisme? Alors, je ne suis pas là pour vous faire peur, hein, mais, j'ai toujours un mais, lorsque l'on fait primer une spécificité dans une communauté, en l'occurrence celle des mangas, c'est bien du communautarisme, puisque ce jour-là, Naruto a primé sur Corentin. L'habit a dépassé le moine. Nous approchons petit à petit à cette tant attendue conclusion. Je disais en introduction, déshabillez-vous. Imaginez un monde où nous serions nus. Alors oui, effectivement, ça vous paraît bête et nous attraperions froid rapidement. Mais imaginez un monde où nous serions libérés de nos vêtements. Un monde où, en conséquence, nous serions libérés de nos préjugés. Un monde où nous apprendrions à nous rencontrer. Un monde où, justement, nous pourrions aller vers les personnes qui nous attirent véritablement, non pas celles qui nous ressemblent. Quel ennui d'être avec ceux qui sont comme nous. Au vu de vos réactions, cela vous apparaît totalement candide. Pourtant, je ne pense pas être le seul dans ce théâtre à avoir failli passer à côté de son âme sœur. Avec ma bien-aimée, autrefois, tout nous opposait vestimentairement parlant. Mais par chance, pour une fois, le destin m'a fait une faveur et m'a fait échouer mon concours une première fois de professorat des écoles, retardant ainsi mon arrivée dans cette magnifique ville qui est Bourg-en-Bresse. Ainsi, j'ai pu rencontrer cette personne au bon moment, le jour où nos vêtements ne nous opposaient radicalement pas. Mais qu'en est-il de vous? Combien d'entre vous sont passés à côté de la personne qu'il ne fallait pas rater? Alors oui, vous ne pouvez pas le savoir en l'occurrence, mais posez-vous la question. Quoi que vous disiez, aussi vertueux que vous pensiez être, les humains fonctionnent ainsi. Vous avez évité, vous évitez toujours, et vous éviterez encore des personnes à cause de leur accoutrement vestimentaire, des personnes qui, de prime abord, ne vous ressemblent pas. Donc finalement, quelle conclusion tirer de tout cela? Les principes ne sont que des motivations. Nous l'avons déduit tout à l'heure. Et je le dis pour une 4e fois et dernière, les principes, c'est à la fois tout, mais surtout rien.
On en voit partout, mais ils ne concernent que chacun. D'autres principes sont des prescriptions. Mais à part ceux que la société nous impose par pure législation, qui est habilité à nous imposer des principes? Personne. Ils ne concernent que chacun. Les principes ne concernent que chacun. Seul le concerné est concerné, justement. Et s'il s'assied dessus, ça le regarde. Donc finalement, s'attarder sur la notion de principe, c'est à la fois une perte de temps, mais aussi inutile et surtout totalement dérisoire. Nous ne pouvons agir sur autrui. Ça les regarde. Donc si une chose est bien plus importante que les principes, si une chose nous gêne plus que les principes, ce sont bien les textiles, ce sont bien les vêtements qui nous brisent les épaules chaque jour et qui nous entravent le plus dans nos relations humaines et sociales. Alors, et je conclurai sur ces mots, déshabillez-vous. Mais pourquoi? Pour la liberté, l'égalité ou bien la vérité, à votre guise, mais surtout, déshabillez-vous. Je vous remercie. Hop là.